Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je continue la suite comment dire, de la série où je parle d'émotions. Je parle beaucoup de traumatisme en ce moment parce que c'est le sujet qui m'inspire, parce que c'est directement lié à mon vécu. Et donc j'avais envie de vous parler de l'intuition, de la force de l'intuition qui se développe au travers de traumatismes. C'est pas qu'elle se développe, c'est que moi, de par mon vécu, je me suis rendu compte que mon intuition, elle s'est réveillée de manière beaucoup plus prégnante, même puissante, je dirais puissante. J'ai ma médiumnité qui a explosé dans les situations d'urgence, dans les situations précaires, dans les situations danger physique, danger psychologique, réel, je dis bien réel, c'est pas imaginaire, c'est réel. J'ai été dans des situations de danger réel, de menaces, d'intimidation, harcèlement de groupe, manipulation, emprise, mise sous confusion, dénigrement, chantage, et j'en passe et des meilleurs, enfin bref. Je pourrais même pas tout vous parler, tellement ça prend le harcèlement prend des multiples formes. Les gens qui sont des bourreaux, enfin, comment dire? Qui harcèlent d'autres personnes, il y a toujours un chef. De ce que moi, de ce que j'ai vécu, il y a une composante quand même qui est importante, il y a un mécanisme qui se joue. Dans le harcèlement de groupe, il y a toujours un chef de meute, que ce soit au niveau scolaire, au niveau du travail, au niveau d'une entreprise, au niveau familial, au niveau, j'en sais rien. Là, c'est au niveau d'un quartier. C'est qu'il y a toujours une personne on va dire, qui est douée, mais pas dans le bon sens du terme, qui utilise ses compétences pour retourner le cerveau des gens. Et ça se voit en fait. Le changement de comportement est brutal, c'est-à-dire que vous voyez à un moment donné beaucoup de gens qui se liguent contre vous. Et vous avez l'impression, c'est marrant, j'ai vu Pretty Little Liars, j'ai revu la série il n'y a pas longtemps, et même si vous connaissez pas la série, c'est 4 jeunes filles, à un moment donné, elles sont persécutées par A, différentes personnes qui jouent le rôle de A, et à un moment donné, le persécuteur arrive à faire en sorte qu'on croit que c'est elles les coupables et on les met en prison. Et en fait, il y en a une qui a été quelques mois en prison, elle dit à ses amis, il faut vous préparer parce que quand vous êtes de l'autre côté de la barrière, même si vous n'avez rien fait de mal, vous êtes convaincu que vous êtes coupable de quelque chose, alors qu'en fait, vous êtes coupable de quelque chose, mais ce quelque chose n'existe pas. Et voilà, vous tombez de l'autre côté de la barrière. C'est ce sentiment, en fait, c'est qu'à un moment donné, vous trouvez ça normal. Enfin, c'est fou à dire, mais il y a des moments où vous trouvez ça, vous êtes habitué à vivre du harcèlement, vous êtes habitué à du dénigrement, à ce que les gens vous excluent, vous rejettent, et en gros, vous faites avec. C'est pas que vous acceptez, mais je sais pas comment expliquer. Vous êtes pris, en fait. Vous êtes pris dans une dynamique d'emprise et vous baignez là-dedans, en fait. Mais il y a eu des moments de sursaut, des moments de vérité prégnante où il y a eu un moment dans le processus où ça a été long parce que c'est du harcèlement qui a duré des années. J'ai eu des phases d'épiphanie, comme on dit, mais des eureka et des éclairs puissants qui se sont faits de plus en plus présents. C'est que mon âme s'est rappelée à moi, mon intuition a été très forte et j'ai eu un sursaut de valorisation de moi, et il y a eu un moment donné, je suis restée beaucoup dans la passivité parce que j'avais besoin de me protéger, hein. Je m'en veux pas, j'avais besoin de me protéger, j'avais besoin de me mettre en sécurité. Il y a eu des moments où la colère a pris le dessus, et puis mais c'est la colère qui m'a permis de tenir debout. Je tiens à le dire. Autant la colère a pu me consumer, mais autant le fait d'adresser la colère, ça a été comme, je sais pas comment le dire, ça a été un moteur. Ça a été, le fait de me focaliser sur la colère, ça m'a permis de tenir debout. J'ai eu besoin de cette colère.
J'ai eu besoin de cette colère et je remercie cette colère qui ne m'a pas quittée parce que cette colère, elle m'a permis d'un moment donné de me battre. Enfin, même si j'ai pas eu, voilà, ça n'a pas été loin, j'ai pas eu gain de cause, il y a eu quand même des pertes, il y a eu des dommages, il y a eu de la casse. Mon intuition, ben voilà, m'a quand même protégée, ça aurait pu aller plus loin, même si ça a déjà été très loin pendant des années. C'est vrai que c'est la colère en fait c'est cette rage à un moment donné c'est une injustice, de ne pas oublier que ce que je vivais, même si des fois j'avais tendance à l'oublier, c'est une injustice que ce que je vis et que même si les gens veulent me faire taire, à un moment donné, je me suis repliée sur moi-même pendant très longtemps pour reprendre des forces, mais à un moment donné, je suis retournée dans la bataille et là, j'ai commencé à ouvrir ma bouche et là, bizarrement, j'avais moins peur parce que je savais que j'étais légitime dans ma prise de parole et il y avait toujours la peur, hein. J'avais conscience des représailles et tout ça, mais j'ai commencé à j'ai commencé à me battre pour mes droits. J'ai commencé à parler en mon nom propre. Faut savoir que j'appelais régulièrement la police et que, j'aurais pu être impressionnée et à un moment donné, quand je les ai fait venir, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à argumenter et je n'ai pas lâché le morceau. Chose que je faisais avant, je capitulais, je me laissais complètement, impressionner et là, je me suis pas laissée impressionner, en fait. Bon, j'ai pas été, voilà, je suis restée polie, mais il y avait tellement cette détermination et cette présence quand je parlais, je pense, que, j'ai invoqué mon droit à me sentir en sécurité et que c'était un droit qui était légitime. Et que je pense qu'à un moment donné, les gens ont senti que je savais très bien de quoi je parlais. Même si, bon, voilà, j'ai pas eu gain de cause surtout, enfin bref. Il n'y a pas eu de miracle, hein, c'est ça que je veux dire, hein, faut pas croire, hein. Je suis pas là en train de dire que tout a été résolu, qu'il y a eu des miracles, non, malheureusement non. Il y a eu des choix radicaux qui ont dû être faits. Mais dans certaines situations, il faut savoir en fait demander de l'aide à certains moments, oui et non. Parce que des fois, vous tombez pas sur les bonnes personnes qui sont en capacité de vous comprendre, qui vont, qui ne vont pas vous croire. Je tiens à le dire, quand on est victime de harcèlement, des fois, on tombe sur des gens qui ne vous croient pas, qui minimisent, qui essayent de, en fait, ça dérange. Quand vous parlez de harcèlement, ça dérange parce que on sent que c'est tabou, on sent qu'on touche à quelque chose que les gens n'ont pas envie d'entendre et les gens ne veulent pas entendre une réalité qui est pourtant la réalité de beaucoup de gens qui vivent du harcèlement et donc c'est un mécanisme de défense. Il y a des gens qui préfèrent fermer les yeux parce que c'est plus simple de continuer en fermant les yeux et mais en fait, je tiens à le dire, en faisant ça, on ne se rend pas compte qu'un jour, on peut tous être victimes de harcèlement. C'est pas, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle, il n'y a pas de gens plus forts, il n'y a pas de gens plus faibles, même les gens les plus forts, c'est-à-dire mentalement, les gens qui sont, même les gens qui ont une force de caractère, ça signifie rien être fort en fait. C'est pas juste être fort mentalement, physiquement, c'est pas juste, enfin même en ayant cette force intérieure, on peut tomber sur des gens, enfin on peut être victime de harcèlement et d'emprise à n'importe quel moment de sa vie et ça peut se répéter, ça peut se récidiver. Et ça, je pense que c'est important d'en être conscient, de ne pas sous-estimer ou de ne pas surestimer la situation. Et mon intuition, elle a été un GPS. Elle m'a guidée. À certains moments, je sentais le danger. C'est comme si elle me donnait des indications à certains moments de ne pas sortir, parce que c'était du harcèlement de quartier. Mon intuition me disait de rester à la maison. Il y a des jours où je ne sortais pas, je sortais de moins en moins parce que je savais, c'était radical, mais c'est que c'était la seule manière de me mettre en sécurité pour le moment. Et que mon intuition, j'ai fini par comprendre que la situation dans laquelle était très complexe et que trouver de l'aide, ça serait pas si simple que ça et que mon intuition m'a fait ressentir qu'il y a des moments où je ne serais pas entendue, qu'il faudrait du temps avant que je sois entendue et que c'était pas le bon moment et que j'allais me prendre des portes fermées. C'était pas de la peur, j'ai ressenti mon instinct qui me disait c'est pas le moment de parler.
parce que ça peut se retourner contre toi. Et il y a des moments, je me suis tue, mais pour me protéger. C'est apprendre, enfin, c'est notre intuition, elle nous fait sentir à quel moment se replier, à quel moment aller dans la situation, à quel moment parler, à quel moment quand c'est plus judicieux de ne pas parler maintenant, vers qui se tourner, vers qui on ne peut pas faire confiance. Et vraiment se faire confiance et s'écouter. C'est écouter son inconscience, écouter son instinct, c'est écouter son intuition. Et se replier, c'est pas une faiblesse. Ça permet de se régénérer, ça permet de reprendre des forces. C'est important. Parce que dans les moments de confusion, dans les moments où en fait, on donne toute son énergie dans la situation, en fait, on n'est plus en capacité de réfléchir, on n'est plus en capacité de physiquement, de mentalement, on perd beaucoup de ses ressources, on perd beaucoup de ses capacités énergétiques. Et il y a des moments, la seule chose à faire, c'est de se reposer, dormir, se reposer, reprendre le maximum de force pour revenir dans la bataille. Parce que, en fait, quand on est victime de harcèlement, c'est un combat sur du long terme. C'est pas quelque chose, c'est très complexe le harcèlement, ça peut pas se résoudre. C'est ça que ça a été dur à accepter, ça peut pas se résoudre du jour au lendemain. Parce que ce que je me suis rendu compte, parce que je l'ai constaté dans les institutions, l'ayant vécu, en ayant essayé de parler, j'ai vu que les gens n'étaient pas formés. Les gens ne sont pas formés à accueillir les personnes qui sont victimes de harcèlement et à identifier dans les propos, dans les attitudes, des gens qui ont peur et qui sont victimes de harcèlement. On sent que les gens sont à court de moyens. Ou bien on sent que c'est tellement tabou que à un moment donné, j'ai été dans une association, c'est juste qu'après j'ai déménagé, donc j'étais en attente pour une thérapie. Finalement, ça s'est pas fait, c'est peut-être que ça devait pas se faire parce que finalement, au final, c'était pas la thérapie que je voulais. Mais je sais qu'il y a des moments, j'aurais voulu ouvrir ma bouche, j'aurais voulu me défendre plus haut, plus fort, mais je sais qu'à ce moment-là, ça a été dur à accepter, c'était pour me protéger. C'était pour éviter plus de casse, c'était pour me protéger ma vie, en fait. Il y avait un danger réel, il y avait eu des menaces, des intimidations, des gens que je ne connaissais pas qui me connaissaient. J'étais stalkée, j'étais observée, j'étais épiée, j'étais suivie dans la rue. J'avais des gens qui connaissaient mes moindres faits et gestes. Je devais être dans je n'ai pas eu le choix, je devais être dans l'hypervigilance continue. Je ne pouvais pas plier, je ne pouvais pas me reposer sur mes lauriers. Et je tiens à le dire, mais c'est une vérité, il y a eu des moments où je me suis rendu compte que à certains moments, les institutions ne pouvaient pas m'aider. Que je devais me débrouiller toute seule parce que j'ai senti dans l'attitude que il n'y avait pas l'aide dont j'avais besoin, que c'était pas, je ne saurais pas comment l'expliquer, mais c'était, je sais pas comment expliquer. Il y avait un filtre, il y avait ce tabou qui empêchait. Il y a encore ce tabou par rapport au harcèlement dans la société qui fait que les personnes qui vivent ça se sentent seules en fait. Et puis des fois, c'est plus, c'est pas tant recevoir de l'aide tout de suite, c'est vraiment être entendu, être reconnu, être validé dans ce qu'on vit. Et des fois, on sent que c'est pas possible. Et donc, on constate, on comprend. Ça veut pas dire qu'on accepte, ça veut pas dire qu'on tolère, mais en fait, on fait le constat d'une réalité, de ce qui se passe dans une société, que ça se joue à plus grande ampleur. Et là, on comprend que ça pourra pas, en fait, c'est pas avec un seul individu que les mentalités pourront changer. C'est ça qui a été la sagesse dont j'ai pu faire preuve à un moment donné. Je me suis rendu compte que moi, toute seule, je ne pourrais pas changer les choses. Moi, toute seule, je ne pourrais pas changer les mentalités et que c'est pas un aveu de faiblesse, c'est faire preuve de sagesse que moi toute seule, je ne peux, enfin, je peux mettre des choses en place, je peux exprimer ma parole en mon âme et conscience si je le décide, c'est à moi de le décider. Personne ne m'a imposé de parler. Je l'ai fait quand je parle quand je me sens prête. Je ne m'impose rien du tout.
Et je suis fière en fait parce que j'ai fait preuve beaucoup d'intelligence. Je pense que ce qui m'a sauvé, enfin ce qui a évité la plus grande casse, c'est que j'ai fait preuve d'une grande sagesse. Il y a eu des moments où j'ai eu cette sagesse qui a pris le dessus. Et qui, mon ego. En fait, ce qui est marrant, c'est que ma sagesse, autant que mon ego, m'ont aidé. La colère, autant que la passivité, enfin l'action que la non-action m'ont aidé. C'est toutes ces forces que j'ai été rassemblée, que j'ai été unifiée, et je me suis servie de toutes ces ressources en fait. Bien sûr, ça a été compliqué. Il y a eu des moments où j'ai pas su me servir de mon intuition parce qu'il y avait trop de peur, trop de confusion, trop d'émotions. Le contexte était extrêmement difficile, extrêmement instable, mais il y a eu des moments, petit à petit, je me suis fait confiance pour écouter mon intuition. Et j'ai essayé de me laisser guider par cette boussole. En fait, je me suis laissée guider par cette boussole dans le noir. Et je n'ai fait confiance qu'à moi-même. Je me suis un peu fermée aux avis de tout le monde et je me suis et j'ai écouté mon intuition. Et là, j'ai eu aucun scrupule à ne me faire confiance qu'à moi-même parce que je me suis rendu compte que j'étais en capacité de comprendre ce qui se passait et que mon intuition, elle était bien plus puissante. C'était une ressource puissante et qu'elle avait les moyens de me mettre en sécurité et que mon âme était en train d'essayer de me guider à travers ce labyrinthe de cette situation. Mon âme, c'est comme si elle l'avait déjà vécu dans d'autres vies. Elle me dit, c'est comme si j'avais ressenti, laisse-moi prendre les commandes, je sais comment manœuvrer dans ce genre de situation, je vais t'aider, à travers ton intuition, ton instinct, à travers des signes et des synchronicités, je vais t'aider. Et ça a été un moment, je pense qu'il y a eu des moments où je me suis abandonnée à mon intuition, en fait, j'ai complètement lâché prise. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager. L'intuition, c'est une ressource formidable, c'est l'instinct, l'intuition, l'intelligence émotionnelle, c'est vraiment ce qui peut nous sauver la vie. Je tiens à le dire parce que, voilà, sur le plan psychologique, j'ai évité, ça aurait pu être beaucoup plus dramatique que ça. C'est l'intuition, l'instinct, l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui peut nous sauver la vie. Ce sont des ressources formidables en fait. On a des choses qui peuvent nous desservir, mais on a aussi des forces en nous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je voulais vous parler de ce sujet, du traumatisme et du harcèlement en lien avec l'intuition. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra vous parler. Moi, j'avais envie de témoigner et je pense que je sens que je vais être amenée. Et parce que ça me parle, parce que je suis prête, c'est de parler de plus en plus de harcèlement et de tout ce qui a pu se jouer et de temps en temps faire des vidéos pour parler de harcèlement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Merci, à bientôt, courage.